Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui confirme son retour au-delà des 1,0780 et qui se stabilise ici légèrement au-dessus des 1.0840. Donc on est toujours ici dans une perspective haussière avec comme objectif un retour ici sur la zone des 1.0925 qui pourra aboutir à une cassure de ce niveau, auquel cas eh bien, on viserait donc une possible poursuite du mouvement haussier en direction de cette autre résistance qui se situe ici à 1.1020. Donc pour l'instant on est toujours ici dans cette dynamique. On voit ici que par rapport à cette phase de baisse ici qui avait amené les cours proches du niveau majeur des 1.05, eh bien on a eu depuis une reprise. On a quasiment eu ici un test de l'ancienne zone de résistance comme support avant une reprise, mais on le voit sur cette configuration, tant que l'on ne repasse pas au-dessus des 1.0925, eh bien on est dans une dynamique haussière qui n'est pas encore totalement confirmée. Donc le retour ici sur cette zone serait donc une bonne confirmation. Par contre, si les cours venaient à casser ici 1.0780, mais surtout cette zone de résistance intermédiaire ici à 1.0730, eh bien on pourrait avoir ici un signal de retournement sur une vue court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on confirme là aussi la cassure de la zone des 1.2270. Donc l'objectif désormais, eh bien c'est un retour ici sur cette zone de résistance dont on voit mieux ici la pertinence en unité de temps daily. On voit ici que cette zone est majeure. Là, on vient de franchir un nouveau plus haut ici d'un point de vue très court terme. Et clairement, l'objectif est un retour sur cette zone. Donc par rapport à la précédente dynamique, on a ici impulsion, consolidation, consolidation, deux phases ici de points hauts sur ce niveau avec des points bas qui sont assez similaires. Et bien, si on casse ici cette zone à la hausse, celle des 1.2440, eh bien on aurait un gros signal de reprise donc du mouvement haussier d'un point de vue moyen terme vers de nouveaux objectifs et de nouvelles résistances avec notamment 1.2610 et 1.2750. Sur l'or, nous sommes toujours dans une neutralisation après le double test ici sur la zone des 2000 $ l'once. On est venu ici consolider entre les deux en cassant ici cette zone de résistance et de support majeur. On a eu en fait un overlap, on le voit ici, cette petite phase ici de résistance est devenue support. On est revenu sur la zone des 2000 et là on se stabilise au-dessus des 1957. Donc globalement, on perd un petit peu de dynamique, mais ça reste haussier. C'est-à-dire que par rapport ici à la dynamique que nous avons, c'est-à-dire nous étions précédemment dans une tendance baissière et puis là on s'est retourné et on a donc impulsé un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement ici nous a donné ce premier point haut, ici deuxième point haut. Tant que l'on ne cassait pas ici cette zone des 1935, eh bien on n'avait pas ce double top que l'on aurait pu redouter. Mais là, avec cette stabilisation, on amoindrit la dynamique. Plus elle va perdre de temps ici, eh bien plus elle va s'affaiblir. Si les cours venaient à casser ici la zone des 2000 $ l'once, eh bien cela ouvrirait la porte à un possible retour sur le point haut historique donc du métal jaune, à savoir 2070 $ l'once. Au niveau du pétrole, eh bien, il semblerait que l'on revienne ici dans le range. Le retour est déjà au-delà des 70.40 était un premier signal. Et là, le fait que l'on repasse au-dessus, alors de cette zone que je n'ai pas matérialisée par souci de clarté, mais ce niveau ici des 73 $ le baril, donc un niveau légèrement supérieur au cours actuel, où on avait ici ces quelques points de contact, eh bien, indique qu'on serait en train de revenir dans l'ancien range d'évolution donc qui était totalement neutralisé. Donc il faudrait pour cela remonter au minimum sur la zone des 80 $ le baril. Pour l'instant, on a toujours ici cette zone de résistance qui bloque un petit peu, je dirais, la tendance très court terme actuelle, qui était une précédente zone de support. Mais si les cours parviennent ici à repasser au-delà des 75 $ le baril, eh bien on sera sur un vrai faux signal de sortie ici qui avait été impulsé et donc un retour ici dans cette zone de range.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait qu'il y ait une reprise qui se profile. Jusqu'hier, je vous indiquais que si on redescendait ici sous la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, eh bien, cela pouvait invalider donc la sortie que nous avions. Là, on se rapproche ici de la zone des 29 000. Donc, il semblerait que suite à cette hausse, à ce gap ici, à cette temporisation, on soit toujours sur une dynamique plutôt haussière, dont l'objectif pourrait être ici la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on n'est pas très loin, mais il n'y a pas encore eu de contact avec cette zone. Et si on parvenait à repasser au-dessus, eh bien, on serait sur la confirmation d'une phase de retournement que nous avons sur ce graphe, avec ici phase de baisse, phase de temporisation, et donc retournement et possibilité d'une reprise de mouvement haussier en cas donc de cassure et de dépassement fort de cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.